Coucou mes addicts! Donc, comme dans les précédentes vidéos, je vous l'avais annoncé, donc je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On va commencer une série donc de vidéos que j'ai voulu nommer Mise en lumière des pépites oubliées. Parce que effectivement, en regardant mes placards, il y a énormément de palettes. Et je pense qu'on a des palettes communes que l'on a laissées justement au fond du placard et au profit des nouveautés. Donc, je lance officiellement cette série où là, on va débuter par Anastasia Beverly Hills. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire un tuto maquillage comme à l'ancienne, comme disent les anciennes youtubeuses. Donc voilà, faire un tuto maquillage. Je vais vous en faire un aujourd'hui. Si je vois que ça vous intéresse, je vous en ferai peut-être un deuxième sur cette palette-là que j'ai choisie. Donc je vous la montrerai, la détaillerai, etc. Donc on va débuter dès maintenant avec cette nouvelle série. Donc pour cette nouvelle série, on va débuter par la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Donc, je vous avais mis dans l'onglet Communauté un sondage en vous mettant les différentes marques anciennes, on va dire entre guillemets, donc que j'ai dans mon placard. Et vous avez été 67% à me dire Anastasia Beverly Hills. Donc, me voici. Je m'applique à faire ce que vous m'avez demandé. On va commencer par celle-ci parce que c'est la première que j'ai achetée plein pot de souvenance parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans les réductions ni dans quoi que ce soit. J'étais pas gold chez Sephora. Et pour la petite histoire, c'est ma palette de mariage. Donc voilà, elle a 6 ans, donc cette année. Cette palette, ça fait 6 ans que je l'ai achetée. Je pense, oui, c'est à sa sortie que je l'ai achetée. Donc elle a 6 ans. Voici, je vous montre donc les différentes couleurs pour rappel. Voici, regardez, on va la plier. Je n'ose pas la plier pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et on va faire un petit make-up tranquille, chill, on va pas s'énerver. Vous aurez donc la palette à l'écran comme d'habitude avec les différentes couleurs que je vais utiliser. J'ai déjà fait mon teint que j'ai voulu très léger aujourd'hui. J'ai mis, alors je vais vous montrer, j'ai mis le petit concealer de chez Danessa Myrix, le Vision Cream Cover en teinte 5 que je ne trouve plus malheureusement sur Maki Beauty parce que je l'aurais racheté. Il coûte très cher, 6,50 € mais il est super bien. Et j'ai mis en fond de teint, mais vraiment une goutte. Et ben on est dans le thème puisque c'est le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills qui est dans ma rotation make-up du mois de janvier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accrocherai là dans le petit. Donc on peut commencer. Donc super belle palette. À l'époque, il y avait le pinceau que j'ai déjà utilisé. Il faudrait que je nettoie. Qui est très très bien. Un double pinceau comme ça. Donc on commence. Alors, je vais commencer par prendre la couleur Tempera. La voici, la voilà. Que je vais mettre sous l'arcade sourcilière pour illuminer le regard. Alors, ben, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Moi, j'ai une nouvelle routine au niveau de mon organisation, dans le sens où, comme je débute un nouveau travail, je suis en CDI en restauration, en hôtellerie-restauration précisément. Donc, je m'adapte avec mon planning pour vous faire des petites vidéos. Donc, dès que j'ai un peu de temps, eh ben, je m'y attelle. Donc, j'espère que vous êtes toujours là avec moi pour me soutenir parce que c'est compliqué.
Ensuite, je vais utiliser la teinte Mulberry, qui est une très belle couleur rouge, très très pigmentée. Donc c'est vrai que dernièrement, enfin, en fin d'année, j'ai commencé à regarder un peu mes placards, etc., les tiroirs. Et je me suis dit, oh là là, j'ai énormément de palettes que j'ai laissées et qui sont encore... et ces palettes-là, c'est vraiment une collection. C'est vraiment... Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment des belles palettes. L'année dernière, j'en ai acheté deux. Donc celle qui est sortie, donc la Cosmo. Et sur Vinted, j'en ai acheté deux sur Vinted l'année dernière. La Rosy Metal et la Prisme. Pour vous dire que franchement, j'aime beaucoup ces palettes. Alors, je vais le mettre. Alors, vous prenez, ben, je vais vous faire vraiment le vrai tuto. Moi, j'ai pris le 231 de chez G-Sup, sachant que c'est des dupes de Zoeva, qui est un pinceau qui va pile poil dans le coin externe, en fait. Ça facilite le travail. Et donc, je l'applique comme ça. Regardez-moi cette teinte, elle est magnifique. Ça intensifie directement votre coin externe. Si vous ne voulez pas le faire en deux fois, vous le faites en une seule. Et ça apporte de la profondeur au regard, je trouve. Donc, j'en mets dans le creux de paupière et dans le coin externe. Voilà. Donc moi, c'est mon idée de make-up avec cette palette. Ça peut vous donner aussi d'autres idées pour d'autres make-up que vous apprécierez peut-être différemment. Moi, c'est cette couleur-là que j'aime dans cette palette. Donc on estompe bien pour éviter que ça fasse des traces comme celle-ci par exemple. On estompe très très bien. On prend le temps. Regardez, on a tout de suite le squelette, j'ai envie de dire, du maquillage que l'on veut donner. On peut vraiment faire un maquillage pour tous les jours et très rapidement avec cette palette. C'est ce que j'apprécie. Si vous êtes pressé, vous appliquez juste en creux de paupière, en coin externe, un peu un fard lumineux et c'est terminé. Hein. Pas besoin d'en faire plus. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Donc moi, je le mets toujours, comme je vous l'ai déjà expliqué, un peu au-dessus de, de mon creux naturel, donc par rapport à l'os, hein, à l'orbite, parce que j'ai la paupière tombante. Donc, et en plus de ça, je porte des lunettes. Donc si je veux que mon maquillage soit visible, il faut que la délimitation soit un peu plus haute. Donc voilà. Là, c'est fait. J'ai Voilà, regardez. Donc là, les yeux ouverts, on voit la délimitation. Donc j'estompe un peu plus. Et si je veux que ce soit un peu plus marqué, je rajoute un peu de couleur. Là, on a déjà notre base de maquillage, selon moi. Ce que je fais généralement pour aller plus vite, c'est que je reprends soit la même couleur, soit une couleur différente. Donc, je vais peut-être en mettre une autre pour justement tester beaucoup plus de couleurs. Je vais mettre la teinte avec un pinceau biseauté comme ça, qui est qui est un G-Sup également. Et celui-ci, c'est une autre collection, on va dire, qui est le JE13 dans la teinte Cyprus Umber. Et je vais mettre dans le ras de cils inférieur. C'est un très beau marron. Ça habite tout de suite le regard. Regardez la différence. Donc voilà, je vais estomper un peu.
Je vais mettre mon miroir pour voir un peu ce que je fais. Oui. Voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Surtout si vous avez une idée, une suggestion au niveau de la prochaine palette Anastasia Beverly Hills, n'hésitez pas à le manifester en commentaire. Je vais estomper avec le même pinceau. Voilà. Et ça me paraît sympa. Donc voici, hein, si vous êtes pressé, si vous n'aimez que les mats, vous pouvez vous arrêter là. Hein. C'est terminé, un peu de mascara et vous êtes maquillé. Hein. C'est pour ça que j'apprécie énormément les teintes de cette palette, parce que franchement, pour tous les jours, c'est juste une tuerie. Alors moi, ce qui est déceptif maintenant, en 2024, donc voilà, enfin pas déceptif, puisque c'est que les lumineux ne sont plus les lumineux que j'affectionne, forcément. Vous verrez, il y a pas de, l'impact n'est pas fort comme les lumineux qu'on peut avoir même dans n'importe quelle palette à n'importe quel prix. Même les palettes de chez Action sont plus un chouïa plus lumineuses. Donc voilà, c'est pour ça que aussi je les laisse aussi au fond du placard. Mais au niveau des mats, il n'y a pas de déception, ça s'applique très facilement, même pour un débutant, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez également des teintes un peu plus chaudes ici qui sont plus, on va dire, orangées, que j'aime beaucoup également, plus du rose. Moi j'ai choisi cette teinte-là beaucoup plus forte, mais vraiment, elle est vraiment très très belle cette palette. D'ailleurs, ils ont sorti une mini Soft Glam qui regroupe un petit quad de 6 teintes, je crois à peu près, ou 6 ou 4 teintes. Donc ensuite, je vais mettre en... J'arrive pas à le dire. Oui, c'est ça, en coin externe de l'œil. Je vais le faire au pinceau et au doigt pour vous montrer un petit peu. Donc je vais prendre un pinceau de chez Morphe, le M224, et je vais prendre la teinte Sultry. Donc voilà, elle se prélève très très bien. Et je vais la mettre juste là. Donc voilà, c'est une teinte irisée, un peu pailletée. Donc là, je la mets au pinceau. Voici. Oh, elle est invisible. Et je vais la mettre au doigt de ce côté. Alors, je ferme les yeux et puis vous verrez. C'est surtout qu'elle se confond avec la teinte Mulberry. Alors, je vais la regarder moi, de mon côté. Ça se voit mieux du côté avec le doigt qu'avec le pinceau, ce qui est tout à fait logique. Donc, je vais en rajouter un petit peu au doigt. Et pour illuminer tout ça, je vais continuer au doigt avec la teinte. J'hésite. J'hésite. Est-ce que je prends la plus pailletée? Je vais prendre la plus pailletée. Je vais prendre la teinte bronze. Je regarde dans mon miroir, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Oui, ça y est. Regardez un petit peu. Je pense que c'est à peu près similaire. Et voici au niveau des teintes. Comme vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, j'aime énormément mes palettes. Il est hors de question que je m'en débarrasse ou que je les donne.
J'aime énormément ces palettes, mais au niveau des pailletés, c'est plus du tout ce que j'apprécie puisque ça ne se voit pas. Je suis obligée de popper un petit peu, voilà, ça fait un peu trop terne à mon goût. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à la Cosmo, par rapport à la Nouveau Palette, par rapport à la Rose Metal, les lumineux ne sont pas du tout les mêmes. Comme quoi, il y a vraiment une évolution au niveau du maquillage, au niveau des fards à paupières, il faut se le dire. Donc voilà, donc le make-up pour les yeux c'est terminé. Donc voici ce que je vous propose au niveau d'un make-up simple pour tous les jours. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce genre de vidéo, pour que vous puissiez, au lieu d'acheter, moi je ne suis pas dans la consommation à tout va, j'ai énormément de maquillage. Bien avant de commencer à faire mes vidéos YouTube, j'avais déjà énormément de maquillage parce que j'ai une âme de collectionneuse. Et effectivement, je ne suis pas là pour vous faire acheter à tout prix, à vous dire oui, il faut acheter la dernière. S'il y a quelque chose qui me plaît, vous le verrez sur mon attitude que ça me plaît, que c'est pas du chiquet. Je ne suis pas là pour vous influencer, pour vous dire faut acheter. Non. Si vous avez déjà des palettes qui vous plaisent, quelles que soient des palettes pour les yeux, des palettes pour le teint, blush, etc. Effectivement, on est tous, toutes pareilles. Il y a des nouveautés, on est attirés, c'est sûr. Mais effectivement, on a également dans nos placards, et j'en suis fortement convaincue, des palettes qui sont là, qui sont dans notre collection et qu'on n'utilise plus parce que on regarde plus les nouveautés. Donc c'est un peu dommage de laisser ça de côté alors qu'on peut les utiliser. Celle-ci, je l'ai vraiment creusée au début parce que je ne sais pas si vous le verrez sur certains fards, je les ai bien creusés. Mais en fait, ça c'est en fait ce genre de vidéo, c'est un peu une thérapie également pour moi, pour me montrer que je n'ai pas besoin de racheter tout le temps constamment. Effectivement, je fais du contenu, donc c'est intéressant pour moi de vous montrer également les dernières sorties, les choses qui m'intéressent, qui peuvent vous interpeller, mais également de vous montrer ma collection, entre guillemets. Je vous avais fait déjà d'ailleurs l'année dernière une série de vidéos avec toute ma collection de palettes pour les yeux, de A à Z, toutes marques confondues. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist. Mais effectivement, on a énormément de pépites qui sont oubliées. Donc, c'est un peu dommage. Donc, à l'heure actuelle, de tout le temps acheter, consommer. Donc, du consumérisme à profusion. Donc, autant utiliser ce que l'on a déjà et qui fonctionne très très bien. Donc, voilà. Je vais terminer mon teint et une fois que ça sera terminé, je vais vous faire un petit coucou, un petit bilan et puis on se reverra très prochainement pour d'autres vidéos. À tout de suite. Voici, j'ai terminé mon teint. Je suis un peu moins blanche qu'en début de vidéo. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ma rotation make-up du mois de janvier, j'ai mis sur mes joues donc le blush RMS Beauty, donc en teinte Sangria. J'ai apposé également le bronzer de chez Fenty Beauty en format voyage, la teinte Caramel Cutie. J'ai mis également mon mascara de chez Beauty Bay. Donc voilà le dernier. Et quoi d'autre? Et j'ai mis ma poudre de chez Glam. D'ailleurs, j'en ai une nouvelle que je veux vraiment essayer, tester. C'est juste que je me retiens parce que j'en ai encore dans celle-là. Mais je vais vous faire certainement une vidéo full chez Glam. Donc, restez aux aguets surtout. Donc, voici le petit make-up proposé avec la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à communiquer en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série. Je vous remercie de votre soutien par avance. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous attends vraiment en commentaire afin qu'on puisse
effectivement échanger et que je puisse avoir les suggestions de ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.